Europe 1, Théo Manval. L'invité d'Europe Nuit. Et l'invité d'Europe Nuit aujourd'hui est Gracia Dorel Ferré, historienne et auteure de l'Atlas historique de la Catalogne. Bonsoir. Bonsoir. Le président de la région de Catalogne s'est exprimé à la télévision il y a un peu plus d'une heure. Nous appliquerons les résultats du référendum, c'est ce qu'il a dit. Maintenant, pour peu ou prou, sa volonté de déclarer l'indépendance de facto de la Catalogne dans les jours qui viennent. On va essayer de prendre un petit peu de recul avec vous sur cette crise ce soir. D'abord, est-ce qu'une crise de cette ampleur, c'est vraiment inédit entre l'Espagne et la Catalogne ? Absolument pas. Je dirais que depuis le XVIe siècle, c'est-à-dire depuis l'union des couronnes d'Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon, les luttes n'ont pas cessé. Et il y en a eu de fort tragiques. Au début du XVIIe siècle, les moissonneurs ont pénétré dans la ville de Barcelone le jour du Corpus et ont poursuivi le vice-roi jusque sur la plage d'où il a été extirpé et tué. Donc vous voyez que les troubles... ça remonte à un certain temps, mais ce n'est pas totalement nouveau des troubles de cette ampleur. C'est une vieille histoire. Ceci dit, elle pourrait apparaître, c'est le passé. Ce qui est important, c'est ce qui s'est passé depuis 2010. Il faut savoir que en 2006 a été voté un nouveau statut qui avait été longuement discuté, mais approuvé par le Parlement et signé par le roi. Un statut d'autonomie de la Catalogne. Un statut d'autonomie pour la Catalogne. Et 4 ans après, en 2010, lorsque le Parti populaire de M. Rajoy est venu au pouvoir, on a dénoncé ce statut comme étant illégal, comme étant inconstitutionnel. Et c'est le point de départ. Et c'est le point de départ, parce que en fait, ce que le tribunal constitutionnel a jugé comme n'étant pas conforme, c'est d'une part que la Catalogne se déclare comme une nation, et d'autre part qu'elle demande le bilinguisme chez elle et à tous les niveaux. Cela n'a pas été accepté, cela a été jugé anticonstitutionnel. C'est à partir de là tout s'est compliqué. Et il faut quand même dire à la décharge des Catalans qu'ils n'ont pas cessé de demander des négociations. Et le président du gouvernement catalan demande encore ce soir une médiation, alors qu'hier, roi Felipe VI, dans son allocution, s'est montré au contraire très ferme. Absolument. Les négociations, les médiations ont toujours été refusées. Alors que faut-il faire ? Mais dans le même temps, le président catalan dit qu'il appliquera les résultats du référendum interdit, je le rappelle, en quelque sorte qu'il va déclarer unilatéralement l'indépendance de la Catalogne dans les jours qui viennent. Est-ce que cette indépendance unilatérale aurait une valeur légale ? Alors écoutez, moi je vous renvoie un tout petit peu en arrière. Quand le Kosovo s'est détaché de la Serbie, tout le monde a dit c'est le droit le plus élémentaire des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'est aussi ce dont se prévalent les dirigeants catalans, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Alors, mais il y a donc 2 poids 2 mesures en Europe. La difficulté, c'est peut-être de définir un peuple catalan, ou en tout cas, ce serait une violation de la constitution espagnole, qui proclame l'unité indissoluble de la nation. Est-ce que ça vous paraît envisageable que les dirigeants catalans franchissent le pas et se déclarent indépendants dans les jours qui viennent ? Écoutez, là, moi, je ne veux pas prédire l'avenir. Ceci dit, si on ne discute pas, si on ne peut pas discuter, que faire ? Il faut se soumettre à ce moment-là, ne plus parler sa langue, ne plus se considérer comme on est, à savoir un peuple avec une culture, avec une histoire, avec une langue qui est très riche, avec un passé législatif, un passé de juriste qui est encore un sujet d'émerveillement pour les lettrés. Mais est-ce qu'il n'y a, Gracia Dorel Ferré, est-ce qu'il n'y a aucun entre-deux ? Est-ce qu'une cohabitation aujourd'hui, est-ce qu'on est allé trop loin ? Est-ce que c'est un point de non-retour ? On ne pourrait plus cohabiter comme ça avait été le cas jusque ces dernières années ? Écoutez, moi je suis persuadée que la majeure partie des Catalans se considèrent catalans et espagnols. Seulement, ils veulent pouvoir aussi être catalans.
Alors il y a justement les derniers sondages qui avaient été publiés par les autorités catalanes en juillet qui expliquaient que 80% des Catalans voulaient un référendum légal cette fois-ci, mais que finalement ceux qui étaient contre l'indépendance étaient plus nombreux, 49%, que ceux qui étaient pour, 41%. Est-ce que finalement la réalité de ce que veulent les Catalans n'est pas un peu entre les deux, entre le centralisme absolu et l'indépendance véritable ? Je crois que la grande majorité des Catalans demandent tout simplement que l'on revienne au statut qui a été voté, celui de 2006. Est-ce que cela vous paraît possible dans les possibles médiations qui pourraient s'ouvrir à l'appel de Carles Puigdemont ? À l'heure actuelle, étant donné que le gouvernement central refuse la négociation, je ne vois pas quelle est la solution. Comment vous envisagez justement les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois ? Est-ce que l'Union européenne appelle justement au dialogue ? Est-ce qu'elle peut faire médiation ? Mais cela fait trop longtemps qu'elle s'est tue, l'Union européenne. Je le répète, pour le Kosovo, ça a été quand même beaucoup plus direct. On a trouvé normal que le Kosovo veuille se séparer de la Serbie. On a tout fait pour l'aider à se séparer de la Serbie. Pour vous, ça, il vous paraîtrait, à vous en tout cas, qui êtes peut-être plus pro-indépendantiste que l'inverse, ça vous paraîtrait logique que la Catalogne suive le même sort, si je vous suis, que le Kosovo ? Pas du tout. Pas du tout, mais je pense que je ne suis absolument pas indépendantiste, justement. Je pense que l'indépendantisme, qui était très minoritaire il y a moins de 20 ans, il était très minoritaire chez tous les Catalans et les Catalans ont été jetés littéralement dans les bras des plus comment dirais-je, maximalistes par la politique autiste de Rajoy. Et extrêmement centralisatrice. Eh bien écoutez, on verra dans les jours qui viennent si les choses s'améliorent, si la médiation a enfin lieu. Merci beaucoup Gracia Dorel-Ferré d'avoir été avec nous dans Europe Nuit. Je rappelle le titre de votre ouvrage paru en 2010, l'Atlas historique de la Catalogne. C'est aux éditions Autrement. Dans un instant,